Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. Continuons à décortiquer, article après article, cette fameuse et immense loi engagement et proximité, où le meilleur côtoie le pire. Au nombre de ce qui est sans doute le meilleur se trouve le fait que les convocations aux organes délibérants locaux, conseils municipaux, conseils communautaires, conseils métropolitains, comités syndicaux, ces convocations désormais sont dématérialisées par défaut. Alors vous allez me dire, c'est pas si nouveau que ça, on avait déjà une réforme en 2015. Oui, mais que se passait-il à l'époque? Il fallait recueillir l'accord de chaque élu pour un envoi éventuellement dématérialisé ou à une autre adresse que le domicile. Et tant qu'on n'avait pas cet accord, eh bien l'envoi devait être papier au domicile de l'élu, avec toute une série de problèmes, y compris d'ailleurs pour la première séance du conseil, où là on n'avait pas d'accord écrit de l'élu par définition pour un autre envoi que celui fait par voie papier au domicile. Et puis bon, se posait évidemment la question des élus qui n'acceptaient pas ce transfert. La nouvelle loi est claire. La convocation est désormais transmise de manière dématérialisée ou, si les conseils municipaux en font la demande, et ça s'applique par renvoi, par ricochet aux intercommunalités, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Certains, par exemple, ont institutionnalisé le casier en mairie, mais c'est une pratique qui est moins fréquente qu'autrefois. Alors, cet envoi va être dématérialisé, oui, mais comment? Est-ce que je peux faire une plateforme de dématérialisation? La réponse est oui, mais avec notification de la présence d'un nouveau document. Ça peut être un envoi par mail, courriel, ça peut être aussi une application smartphone, mais du moment qu'il y a bien une notification de la présence d'un nouveau document. L'application smartphone, qui peut sembler gadget, est en réalité de plus en plus envisagée par un grand nombre de nos clients. Toujours, sauf demande en sens contraire. Alors évidemment, lors du renouvellement des organes, après les élections de mars 2020, ça veut dire que l'on pourrait très bien envoyer à tout le monde une convocation par voie électronique. On n'a pas à s'enquiquiner, à se dire qu'il faut le faire par voie papier au domicile tant qu'on n'a pas l'accord express des élus. Ce d'autant qu'il n'y a pas besoin de décret d'application pour cet article-là. Youpi! Mais attention, est-ce qu'on va avoir, au lendemain du premier ou du deuxième tour des municipales, au lendemain de la désignation des élus communaux dans les intercommunalités, pour les syndicats par exemple, est-ce qu'on va avoir les adresses électroniques de tout ce petit monde pour ceux qui ont une adresse mail? Pas forcément. Il y a des préfectures qui ont dit qu'ils les auront par la voie de l'inscription des listes en ligne, mais ça concernera plus souvent la tête de liste et pas forcément l'intégralité des élus. Par surcroît, il faut s'assurer que c'est une adresse courriel, évidemment, bien consultée. Et puis faut-il que ça respecte les règles RGPD, notamment dans les informations qui seront données par l'État lors de l'inscription des candidats au municipal. Donc, la plupart des services s'apprêtent à doublonner les envois électroniques d'envoi papier par prudence en attendant au domicile des candidats par voie postale, boitage ou autre. Et puis tout ceci est à combiner avec une autre révolution, beaucoup plus difficile à gérer. C'est que les intercommunalités vont devoir envoyer copie de toutes les convocations, plus une note de synthèse, à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres. Et pareil pour les syndicats, ce qui est une autre révolution difficile à gérer pour laquelle je vous invite à regarder notre vidéo dédiée à ce propos. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Lando Associés. Merci, au revoir.